Le 1er septembre 1944, 5 hommes afro-américains sont entrés dans l'histoire lorsqu'ils ont prêté serment en tant que premiers policiers noirs du département de police de Miami. N'étaient cependant pas des officiers comme leurs homologues blancs, mais plutôt patrouilleurs. Ils ont été affectés au Central Negro District, donc le quartier central nègre, une zone qui comprenait des parties de Liberty City et de Colortown, autrement connu sous le nom de Dovertown. Selon NBC Miami, ils ont été forcés d'opérer à partir d'un cabinet de dentistes jusqu'à la création du commissariat et du palais de justice noir en 1950, créant un siège social séparé. Au moment où les 5 patrouilleurs ont prêté serment, la Seconde Guerre mondiale se terminait. De nombreux soldats noirs qui ont servi pendant la guerre sont donc retournés à Miami, ce qui a entraîné une augmentation de la population noire dans la ville. En 1944, la population noire de la ville atteignait plus de 43 000. La plupart vivaient dans le Central Negro District, anciennement appelé Colortown. Alors que la population de Miami augmentait, il n'y avait pas beaucoup d'officiers blancs qui patrouillaient dans les rues, en particulier à Liberty City et à Overtown, en grande partie à cause de la peur d'entrer dans ces communautés noires. Pendant cette période, les dirigeants de la Negro Citizens League, qui venait d'être créée, ont dit à la ville qu'une présence policière noire serait nécessaire. La ville a écouté et Don G. Rosenfelder, directeur du département de la sécurité publique, responsable des services de police, a commencé à recruter les premiers policiers noirs en demandant aux dirigeants noirs de nommer des candidats. Au milieu de la ségrégation, les Blancs étaient contre l'idée et la formation des officiers noirs. Lee, Hall, Kimball, Millage et White, qui sont devenus connus comme les 5 premiers de Miami, ont également prêté serment en secret. Ils étaient reconnaissants pour leur parcours de vie. Ils ont certainement parlé de la difficulté d'être noir, en particulier dans un endroit qui ne vous acceptait pas à cause de votre couleur de peau. En effet, en raison de la ségrégation, ces 5 hommes n'étaient pas autorisés à arrêter des Blancs, même si un crime se passait juste devant eux. Ils ne pouvaient non plus opérer à partir du poste de police principal de Miami. Ils ont donc assuré la police en marchant et en faisant du vélo au lieu de conduire des voitures. Il y a eu des cas où des prisonniers arrêtés ont été emmenés en prison sur des guidons de vélo. De plus, les 5 hommes n'avaient aucun contact radio et ne pouvaient pas porter les uniformes au tribunal. Il n'y avait non plus de sécurité d'emploi ni de prestations de retraite. Après un an, le nombre de patrouilleurs noirs est passé à 15. Les hommes ont reçu un itinéraire prescrit pour voyager entre Overtown et Coconut Grove qui les empêcherait d'interagir autant que possible avec les Blancs. Ils ont été invités à nettoyer les trottoirs bondés et à arrêter tous les jeux de hasard et blasphème, à confisquer aussi les armes ainsi qu'à arrêter et fouiller les personnes suspectes et les fauteurs de troubles connus. Millage a malheureusement été le premier officier noir à être tué dans l'exercice de ses fonctions. Les autres ont pu voir des changements dans les départements, y compris lors de son intégration en 1963. Un musée rend hommage à l'histoire des 5 premiers policiers noirs de Miami qui ont ouvert la porte aux Afro-Américains dans l'application de la loi. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était des pignates et on se retrouve pour un prochain vidéo.